c'est juste. Ouais, attends, je suis juste en train de. Ça, parce que je fais tout seul, sinon. C'est bon. Non, je fallait que je fasse un petit réglage pour le live. Mettre de la musique. Pourquoi pas de la musique quand même? Suis mon rythme cardiaque et elle va avoir une évolution aussi, j'ai remarqué, avec ma course. Quand j'ai commencé à courir plusieurs fois au même moment, j'ai remarqué que mon rythme cardiaque s'est amélioré pendant que je dors. En fait, c'est super intéressant à voir parce que, comme par hasard, c'est au moment où j'ai commencé à courir. Et ça va aussi calculer mes pas, ça va calculer le niveau de stress. J'ai remarqué quand je travaillais, quand j'avais des moments de stress, j'avais une notification, ah, tu peux respirer un petit peu, prendre l'air, même faire une petite méditation qui est aussi dans l'application. Et ça te permet d'être un peu plus consciente de ce qui se passe dans ton corps. Parce que d'habitude, on se Ouais. dit pas, ah, mais là, en fait, je suis stressée. Tu vois, on prend pas le temps de se poser les questions, Ouais, alors que on prend là, pas le temps on te le rappelle. respirer. Ouais, c'est ça. Mais j'aime vraiment beaucoup l'application. D'ailleurs, t'as parlé de course, mais félicitations, quand même. Oh, mais il C'est faut que 10 km, les gars. Incroyable. Félicitations. Ah, oui, c'est vrai. Rendre l'impossible. Franchement, je me suis toujours dit que c'était impossible pour moi. Et là, je l'ai fait. Je suis trop Moi, je le dis toujours, fière mais de là, moi. tu m'as trop motivée, quoi. Parce que moi, je suis toujours en challenge 5K. Et c'est fou que t'aies fait 10 parce que je me rappelle que t'avais le même discours que moi, en fait, avant. Et tu disais, ouais, 5K. Mais je suis pas une runner. En fait, j'aime pas de base courir. Et c'est vrai que c'était un gros challenge mental et physique. C'est sûr. Mais Ouais, je vais essayer une d'y fois que aller. tu fais quelque chose de vraiment dur comme Je vais ça, essayer d'y Ça aller. motive de ouf pour plein de choses, quoi. Je vais essayer d'y aller au petit Zébrilon. hyper satisfying. Trop cool. Voilà. À toi. Next. Alors, produit suivant, c'est un produit qui coûte vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver dans tous les supermarchés, dans les parapharmacies. C'est le Labello dans la couleur Blackberry. Je l'ai vu dans ton TikTok. Oui. Ça m'a trop donné envie d'en acheter. Vraiment, Parce que vraiment la couleur est incroyable. Incroyable, vraiment c'est le Blackberry, donc c'est une couleur assez foncée. Et je l'utilise. Déjà, je suis obsesse par le Blackberry dans la vie en général. Same. J'achète toutes les semaines
Les J'aime Blackberry, j'aime trop. Et là, en plus, vraiment, la couleur est divine. Et à la base, j'utilise pour mes lèvres. Mais là, j'ai commencé à l'utiliser en blush. Comme blush. Depuis, en fait, le Mexique, où je le mets très très haut au niveau des pommettes, mais assez haut, vraiment près des yeux, pour donner un effet coup de soleil. Et vraiment, vous voyez cet effet que vous avez quand vous avez peut-être oublié de remettre de la crème solaire et vous avez vraiment les pommettes assez rouges. Et c'est Ouais. vraiment, bon, c'est pas bon, mais c'est trop beau. Et moi, c'est vrai que je fais vachement attention pour pas prendre des coups de soleil, etc., de moins m'exposer. Je mets de la 50 sur le visage, donc c'est dur d'avoir ce look-là. Donc, pour avoir Allez, ce vas-y, look je vais faire cette naturel et route. des coups de soleil, je mets justement ce Labello Blackberry. J'en ai fait un TikTok et vraiment les gens étaient en mode trop bien, merci pour la découverte parce qu'on ne pense pas, c'est tout bête, mais on ne pense pas à le mettre sur les pommettes. C'est simple comme produit. Ça coûte Et 3 euros en là, plus. depuis des années. Et ça m'a Pas pas donné cher. de bouton personnellement. C'est pas peut-être que pour les potos, je sais pas. Mais moi, j'ai pas eu de réaction et j'ai utilisé vraiment, je l'ai toujours dans mon sac, même quand je suis en soirée pour remettre un petit coup de couleur sur les pommettes. Et vraiment, je suis trop fan. Et vraiment, ça, c'est favori parce que j'utilise tous les jours, matin, midi, soir, quoi. Voilà. Simple et merci pour le partage. Inscrit. Alors, next product, un autre élément que j'adore utiliser en ce moment, c'est le ruban adhésif pour la bouche, le mouth taping. Franchement, je suis hyper surprise parce que de base, Tu peux expliquer peut-être ce que hyper c'est? perplexe. Je suis pas sûre que tout le monde Alors, le mouth taping, c'est le principe de se mettre, de coller un ruban adhésif sur ta bouche pendant dans le sommeil. Voilà. le sommeil. Et le but, Salut, c'est c'est de. Caroline. Vraiment, il y a énormément de bienfaits par rapport au mouth taping parce que c'est beaucoup plus sain de dormir et respirer avec le nez. Ça, j'ai Parce entendu que ça. ton nez va Ah, filtrer Caroline de type l'air Ténèbres. que tu as déjà que tu aspires et donc mieux oxygéner ton corps. Et donc, tu Je vas vais le faire mieux évoluer. dormir, plein de petits bienfaits comme ça, puis dormir la bouche ouverte. J'ai vu même que ça pouvait avoir un impact sur la forme de ton visage. Oui, Que ceux qui respirent par la bouche avaient un c'est plus vers le haut, genre les mouth breathers, vous pouvez aller voir sur Google et ils ont un visage différent des gens qui respirent par le nez durant leur sommeil, ce qui est fou. Et tu peux le changer en mettant de la tape sur ta bouche, quoi. en plus d'avoir des bienfaits sur le corps, Sur ta santé. santé, mais il y a aussi un côté esthétique qui peut Ta mâchoire. ta mâchoire. Donc c'est vraiment bon pour la santé. Et que moi, ça me fait un petit peu peur. Je me dis, mais je vais avoir souvent peur Alors, c'est toujours. pour respirer. Mais en fait, en général, les rubans qui sont faits exprès pour ça, ils le font quand même bien parce que c'est du ruban qui respire quand même. Et tu as un petit trou au plein milieu. Donc si jamais tu n'as vraiment plus d'air, tu Ouais, pas respirer par le nez, tu peux quand même avoir un peu d'air. Oui, mais t'es pas un ruban adhésif que vous avez à la maison Ah, il est un peu dans trop long. votre tiroir. Non, c'est ça, ça fait. Ouais, attention. Et donc, je l'ai testé, je voulais voir ce que ça faisait. Hyper surprise que déjà, ça m'a pas dérangé la nuit avec ça parce que je pensais que j'allais. Ça allait. Et je sens que Peut-être plus energized, reposé, peut-être. J'ai l'impression que ça permet d'avoir un sommeil un peu plus réparateur. voilà, c'est ça, je récupère mieux la Oh, j'ai trop envie de tester, quoi. Je me souviens quand tu m'as envoyé la photo que tu en avais acheté, je me disais, oh, je veux trop. Ça coûte super cher. J'ai l'impression qu'il y en a plus aux États-Unis ou au Canada, mais ici sur Amazon, Italie, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont chers. Mais si tu veux, je pourrais t'en ramener ici parce qu'il y en a aussi. Oui, d'ailleurs, oui, on ne l'a pas encore dit, mais on expliquera. Bah, ça Merci. va pas très longtemps. Euh, Avec ma Ah, faudrait que je fasse des combats. Bon, ok, je vais faire des combats. Trop hâte vraiment de te voir. Alors, produit suivant. Il y a la Sur mix Media, je super. reviens avec Je vais faire des combats crème après. solaire dans tous les épisodes depuis 3 ans. Et là, j'ai une nouvelle crème solaire. Je sais pas si je vous en avais déjà Ta parlé. legacy Attends. en fait. Vraiment. Betty, mettre la crème
Vraiment. Non, mais la nasse, Je vais faire méga évoluer un poké. complètement vide. Et j'en ai utilisé déjà pour vivre. Les Guernsey, allez. De chez Comme ça, Guernsey, c'est Oud vraiment Roots. les tubes que je c'est la crème solaire. Est-ce que tu vas les couper avec des... Ouais, prendre les vernis, vraiment, parce que c'est la crème. J'ai jamais utilisé une crème solaire pour le visage aussi incroyable. C'est la crème solaire de skincare coréenne, de Skin 1004. C'est la marque Skin 1004. Voilà. Et c'est celle Madagascar, celle-là. Sun Serum SPF 50. Vous la mettrez en barre d'infos sur YouTube. En description, en fait, cette crème solaire, c'est un petit fond comme ça, un petit tube en fond. Elle est tombée. Elle est incroyable. C'est la première crème. T'as pas l'impression d'avoir une crème. Elle le fond directement. Elle sort, elle est pas phrase. Je l'adore en base de maquillage. Elle est belle quand tu mets J'ai brûlé sa de lignée. Elle m'énerve en fait, ouais. En fait, j'aimais bien avant et maintenant, quand j'ai justement connu une crème solaire, c'est tellement plus facile que celle-là me dérange, mais bon, je la finis quand même. Mais celle-ci de skincare coréenne, la Skin 104 ou 1004, je sais pas comment on dit. Incroyable, les gars, je vous la conseille. Je vais voir combien c'est en C'est quoi, 50 dollars? 50 Ouais, dollars. c'est ça quoi. Mais en tout cas, voilà, je vous la conseille. Des petits rappels encore, toujours de la crème solaire. Même les jours où vous allez juste. Franchement, ça tombe à pic parce que balader. je cherchais une. Franchement, elle est géniale. Alors, next. Moi, j'ai un faux déo que j'aime trop. Et moi, et les déos, c'est une histoire. Ça ne sera jamais, je pense. Là, je. Oh, joli. Joli. Tu vas m'enlever une photo de cette tu l'as fait en même temps que le C'est Glow. Non? Beaucoup parce que déjà, c'est un déo sans aluminium. Plutôt sans, mais pas de traces en fait. Et l'odeur, pas entre le vidéo et un t-shirt utilisé. Là, c'est vraiment un juste milieu. Black Rose Out. C'est comme, ça fait un peu penser à l'odeur du parfum. Ah, j'ai pensé quand ça dit. Mais Bah voilà, c'est bon. Bah allez, on remonte. c'est vrai que je teste sur des vidéos. C'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos à la main à voir. Si c'est un peu la même photo, la vanille, j'enchaîne. Ça me pas trop. Surtout à ce moment-là. Et que je fasse Non, bah attendez, il est plus là. Alors, moi, favori suivant, et ça, c'est un gros favori de ce mois-ci, Ah non, il est loin. c'est les sacs de la marque Julie. J'adore. Ah, dans 36 minutes, il y en a un là. Bon, bah attendez, on va peut-être attendre un petit peu. Ah, merci Amir pour l'abonnement. Et elle a lancé sa marque. Vous savez quoi, je vais aller jusqu'en haut, je redescendrai. Ouais, vas-y. On va m'embêter. Elle les coud, en fait, elle achète Rien, elle coud t'inquiète tout pas. seule, elle achète les chaînes, enfin, elle fait tout vraiment seule, elle assemble les sacs seule. Elle a une machine à coudre ici à Rome. D'ailleurs, machine à coudre, ça me fait penser que cet été, ça va être l'été des hobbies. Et après, Bon, attendez, je vais taper la reine en passant. pas. Je vais taper la reine en passant. Non, mais après, bon, ouais, pareil. Et donc, elle fait tout elle-même. C'est son sac, Sokia. Incroyable. Le sac, il a 3 tailles, elle est petite, elle est super grande. Vous avez toutes les couleurs de créative. Par exemple, moi, j'ai le noir avec les Sokia roses. Vraiment, elle en a plein. Elle a des dorés, elle a des turquoises, elle a un anthracite. Elle a des baby pink. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Voilà, Je sais pas les il voir, est il y a une KO. page Instagram.
Les tomates sont shiny. LZS. Je fais des trucs shiny. Ça, c'est la page Instagram. Sinon, la marque s'appelle Julie, tout simplement. Vraiment, elle est faite avec amour à la maison. Et franchement, moi j'en ai un, je l'adore. Et ce sont vraiment les sacs de l'été. Même pas que pour l'été parce qu'il y a des couleurs hivernales et tout, etc. Mais là, c'est Celui-là, ça va. elle m'a offert. Là, je peux te recommander un turquoise parce que je trouve ça dingue. Et j'hésite aussi avec les dorés parce que les dorés, je trouve que c'est dingue avec tout. Et vraiment, allez voir parce que ça a vraiment. On connaît notre amour avec Exactement. Donc voilà, la marque Julie, n'hésitez pas à aller voir. C'est un small business. Elle a tout fait elle-même, de A à Z. Regardez, lui, il me le faut. On mettra ça de toute façon dans la description. Merci. Franchement, je vais aller checker encore sa page parce que c'est vrai que quand tu vois les photos sur Insta, quand tu postes, c'est juste hyper iconique comme tu dis. Tellement. Le sac, en fait, c'est la star du moment. Vraiment, en La fait, star. tu peux avoir une La tenue photo. super simple avec un t-shirt blanc, un débardeur. Tu Mais mets oui. le sac, ça te fait toute ta tenue. Et vraiment, Ouais, c'est ça. 38. j'adore. Trop bien, j'adore les petits business. Moi, je suis passionnée en fait. J'aime trop quand quelqu'un se lance comme ça, je les supporte. Mais oui, et c'est trop cool de booster des petits business, surtout que quand on voit qu'elle fait tout toute seule, elle va aller chercher, elle fait le tour de Rome pour trouver des chouettes tissus, elle fait tout elle-même, Ouais. enfin vraiment c'est hyper impressionnant. Et juste pour profiter, puisqu'on parle de doré, j'avais plein de bijoux dorés. Cette bague, très très belle. Un sac aussi. Incroyable. J'adore tout ce qui est épais en fait. Et j'ai acheté plein de petits colliers et des bagues. Et en fait, maintenant, quand je fais mes ongles, j'aime bien mettre plein de bagues Mais dorées. oui, ça donne 1000 fois mieux. Incroyable. Et Oui, vraiment, parce mettez que plein de bijoux. si t'as des ongles horribles, t'as pas envie de mettre. C'est ça, t'as pas envie de les mettre en avant. Alors que là, depuis que j'ai fait mes ongles, j'ai acheté plein de bagues. J'ai plein de boucles d'oreilles dorées, des colliers. En fait, je Ah, il pense à faire des petits. stylé. Parce qu'avant, je mettais c'était juste des créoles et un petit. Et là, comme je veux plein de bagues, je me sens tellement plus slay. Genre vraiment juste slay. J'aime trop. Moi, je suis convaincue que les accessoires, c'est ce qui fait tout le outfit. En fait, tu peux Totalement, les les sacs, habiller en, comme tu dis, dans un outfit simple, mais aussi si tu fais un effort et tu fais un outfit un peu plus, Je capture là. incroyable. Et totalement les bagues, mais magnifique. Oh. Il y a un set comme ça à chaque fois. Pas des monos. un set, ouais. Et les boucles d'oreilles. Moi, par contre, je mets plein de bijoux dorés, mais quand j'ai fait mon test de colorimétrie, Non. on m'a quand même Ouais, bah, déconseillé. je vais Arrête. Que j'étais plus Allez, dans- je fais évoluer. Non. Mais je continue quand même à le faire parce Je que te fais évoluer, Ouais, lui. t'es pas Niveau trop pocket. affronté en fait. Oh, faut être un peu Pas que je en m'éloigne en fait de la, après, je pourrais faire de la des reine. mix. C'est vrai que le jaune, en Faut que je général, m'éloigne de la reine. et je suis blonde depuis des années. Mais moi aussi, moi je te vois toujours avec du doré, ça te va très bien, je trouve. T'as des Ouais, bagues voilà. et des bracelets depuis des Je années. continue, je continue. Ouais. T'es pas encore prête à switch à l'argenté, Non. quoi. Pas du tout. Mais moi non plus, tu sais. Je trouve que ça illumine tellement Au plus combat. le visage. Attends, moi je trouve que ça me va très bien. Écoute. J'ai envie de faire le test de colorisation. Et voilà. Je t'écoute. C'est hyper intéressant, mais c'était un peu. Alors, on reste dans la Oh. catégorie pas cher parce que c'est pas très cher. Ça y est, je suis convaincue. Vas-y. Oh, vas-y. J'aime trop. Mais quelle couleur? Avec un jeans hyper pas. Moi, j'adore. Ouais, je pense. Je change un petit peu. J'adore. Et avec un jeans plus oversize et ballerine. Oui. Classique. Mais c'est très classe, je Le mélange. Bon, allez. Attendez, on va aller voir un truc. Je peux faire évoluer ici. Style en général, mais là, je suis comme quoi. Alors, convaincue. oh, Et c'est très pratique à avoir parce que là, par exemple, j'ai plein de tenues où j'ai pas de chaussures qui vont avec. J'ai soit des belles sandales, soit des baskets, des je crois que bottines. c'était Mais j'ai pas plutôt de beau. chaussures un peu classe, mais qui sont chill, tu vois.
Et en fait, c'est ça, c'est entre les deux, ce sont les ballerines, en fait. Faut pas mettre de talons, mettre envie de faire un peu élégant ou classe, pas le Et le truc, c'est que maintenant, tu as tellement de ballerines différentes, j'ai envie d'en acheter 10, Vraiment. tellement ça peut faire tout le outfit. J'en ai vu des rouges, j'aimerais te voir un des rouges. des rouges, bordeaux, ouais, noirs. Ouais, bah attendez, on va mettre plus dans ça. En fait, j'ai trouvé un truc pour moi, des ballerines. C'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, on était à la On danse. a ou pas? On achetait nos ballerines dans une rue, il y a une rue comme ça hyper connue pour acheter des trucs pas chers, un peu de la cacaille. Et tu payais tes ballerines 10 euros, 5 euros. Et je me souviens qu'on avait des ballerines avec des couronnes, des ballerines avec des étoiles, des ballerines. Et en fait, on puait toutes des pieds. Ouais, je vais le Mais mettre. ça puait la mort dans les vestiaires. Horrible. Et à la danse, Mais c'est partout, pour ça que on j'avais puait peur. toujours des pieds parce que c'était toujours des ballerines de mauvaise qualité, le pied ne respirait Ouais, pas. ouais. Donc en fait, ça me rappelle trop l'époque de la danse dans les Ah, c'est pas vestiaires, où même tout le monde Exactement. puait des pieds. Et on avait toujours ces Même trucs à il faut aussi étoiles ou avec des pas possible, couronnes, on je peut me que le rappelle singe. trop la mode. Faut le singe. Voilà. Mais il faudrait que je retourne Faut le Parce que là, vraiment, faut essaye. le singe. Faut le singe. Faut le singe. Ah, je mets faut le singe en coupa. Là, j'ai fini ce qui est skincare, make-up, vêtements. Même c'est un peu vêtements en même temps, mais c'est une application favorite. Vinted, évidemment, je pense que pour ceux qui me suivent sur TikTok, je fais pas mal de Vinted. C'est pas? Je paye 50 centimes, 1 euro la pièce de vêtements, j'achète ça, 80 centimes. Tu peux plus revenir en arrière après. Exactement, et en fait, ça me choque maintenant de dépenser 15 balles même pour un top. Donc, je suis tellement habituée que maintenant, j'adore Vinted, je passe des heures sur Vinted. Donc, voilà, gros favori, j'étais obligée de le mettre, c'est Vinted. N'hésitez pas vraiment, ah, mais j'ai fait un épisode d'ailleurs sur le talk sur tous mes tips Vinted. N'hésitez pas à aller l'écouter pour un peu comment faire fonctionner l'algorithme de votre page. Ça, il n'y a pas au Canada. Canada, mais ils ont pas genre souvent. C'est le seul truc que j'utilise encore, c'est. Mais bon, ça c'est chiant, je dois voir les gens, j'ai pas besoin. My hobby summer. J'ai envie d'essayer de faire des cours, comme je disais, la couture, la broderie, J'y pense, des pense. cours de danse, même la théâtre. C'est simple, mais j'ai envie de m'améliorer. Que tu Les veux ateliers de taper. fleurs, des fleurs, qui me passionnent, et pourtant je ne le fais jamais. J'ai vraiment Est-ce que je vais faire en plus, en parlant de hobby, tu as parlé de broderie et tout. Moi, j'ai justement mis un haul, mais c'est un de mes favoris parce que j'ai trop de faire. C'est sur les t-shirts, tu peux broder avec des perles. Oui, mais avec des perles. Je sais pas si tu appelles ça de la broderie, mais tu peux des perles et faire, tu peux écrire, tu peux faire, je sais pas, un cœur, enfin, peu importe, tu fais ce que tu veux. Et en fait, si vous mettez Pearls t-shirt, genre sur Pinterest, vous allez voir. Et en fait, c'est incroyable. Donc, avec ma coloc, en fait, on peut commander une énorme boîte de perles et proposer et faire une activité justement d'une fille qui est sa pote, faire toute une soirée et faire une mais activité. justement parce que à chaque fois on fait des activités autour de soi, de boire un verre, manger, mais on peut aussi faire d'autres choses. Pour revenir aux activités qu'on faisait quand on était plus jeune. Et là on va faire justement une soirée broder des perles sur des t-shirts. C'est trop chouette parce que tu gardes le t-shirt, et c'est une activité, t'as le souvenir, c'est génial quoi. Donc ça m'a rappelé Ben oui, j'aime trop ce genre d'activité. J'en avais fait aussi à Barcelone. On avait acheté avec mon ami des bougies en fait, les candles, comme ça, et on dessine. Enfin, vous avez fait des motifs dessus, des dessins. Et, c'est hyper relaxant. J'aime trop que ça ne doit pas toujours tourner autour de la nourriture et du boisson. Exactement. C'est vraiment
Voilà. Mm. Je sais pas si c'est moi qui continue du coup. Est-ce que tu veux continuer? T'en as encore beaucoup? J'en ai 4 petits. Continue, mais je fais 2 tours d'un. Parce que c'est 2 choses qui sont différentes. Un, c'est pêche burrata. C'est un plat. En vrai, j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup commencé à manger ça ici à Londres. Je sais pas du tout par contre, sauf si c'est la saison des pêches. Mais en tout cas, là, je suis en pêche burrata obsession. Et ici, en plus, la burrata en Italie, ça ne coûte pas du tout cher. Genre, moi, ma burrata, je la paye moins de 2 euros. Ouais, non, Ouais, mais mais c'est surtout bon Et c'est parce qu'ici, Il la est nul. burrata, elle a pas de goût. Ici, elle est incroyable et vraiment, j'achète la moins chère, je m'en fous, elle est tout aussi bonne parce que la moins chère ici, c'est limite la meilleure en Belgique, par exemple. Non, franchement, incroyable. Pêche burrata, parfois je mets de la roquette, je mets un peu de balsamique. J'ai acheté un nouveau balsamique à la incroyable. Mais voilà, petite obsession. Et deuxième petit truc, c'est les iced coffee. Parce qu'il faut savoir que ça paraît basique, sauf qu'en Italie, c'est pas, elle est plein d'excès. Genre, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait en Italie. Ici, tu bois en espresso, tu bois cappuccino, c'est super cher. Et j'aurais découvert Ah, bah, quelques fois aussi, j'explique exactement ce que je veux sans dire ça va faire. iced coffee. J'ai Ah, bah, exactement attends, ce j'attends que que tu le je veux verre. iced coffee. Je demande toujours un Non. latte, écoute, c'est bien noté. Latte, café latte, froid, avec con latte freddo, parce que souvent, si vous voulez un café latte avec des glaçons, il faut mettre des glaçons dans un café chaud. Donc, il faut vraiment dire un café latte con latte freddo, con ghiaccio. Ce qui veut dire un café latte avec du thé froid, avec des glaçons. Là, vous avez la réponse parfaite. Parce que parfois, quand vous leur dites café freddo, ils vont bien en mode. Enfin, parce qu'un café chez eux, c'est juste un espresso à la base. Si je lui demande un café en Italie, Ouais. c'est un espresso. Donc, si vous dites cette petite formule, certains endroits vont faire de très bons cafés, avec café, iced coffee, et au prix de 2 euros. Ça vous va 2 euros et des gars. Et comme là, il commence à faire chaud, il fait 30 degrés, j'ai pas toujours envie de boire 3 cappuccinos chauds à la journée. L'après-midi, je passe à l'iced coffee. Ça, c'est mes favoris. Beach burrata et iced coffee. Donc voilà. C'est tellement pas cher que c'est vrai que ça vaut la peine de les prendre à l'extérieur. Moi, j'aime bien faire du café à la maison, parce que c'est super cher. Mais j'ai aussi, enfin, ramener encore 500 grammes de ce bled et je suis trop contente. C'est chède, Buenos Ah, Aires. bien. Et comme ça, on dirait là, on allait près de chez nous, c'était le café préféré, vraiment, on y allait tout le temps. C'est eux qui torréfient en fait les crêpes sur place. Et donc, quand tu rentres dans ce café, l'odeur, c'est tellement une torréfaction différente que j'adore, tellement particulière que maintenant, Et c'est hyper réconfortant quand c'est quelque chose qui te rappelle tellement un endroit que t'aimes et que t'aimes. tellement un endroit précis. Trop bien. Et comment est-ce qu'ils se sont procurés le café d'Espagne? Ils avaient des amis Ça en Espagne, à Barcelone, et ils ont été exactement dans le café, parce que je sais pas si les fans sont pareils, du coup, parce que je sais que le café où allait nous dans le quartier, ils le faisaient eux-mêmes, donc je sais pas si c'était risqué peut-être pour de changer tous les bras. ouais, en fait. Mais trop mignon quoi. Tu vois, c'est vraiment des Donc, intentions trop sympa. mignonnes. Mais oui, incroyable. Le monde est casté. Le pote, c'est ta vie. Ouais, Pinterest,
Pinterest ou des trucs comme ça, mais j'aime trop avoir un visuel et physique aussi, de pouvoir Ouais, je comprends. Moi, je préfère traquer en aussi fait des feuilles physiques mes et tout, ce habitudes. genre de choses. Ouais, j'ai vraiment besoin de l'avoir. Moi aussi, faire les des agendas et tout, je croix. préfère avoir une version physique Ouais. sur un Google Doc ou Notion, par exemple. Ouais, exact. Donc, je voulais vous partager parce que c'est l'obsession et ça me permet de vraiment instaurer des nouvelles habitudes. C'est vrai que c'est hyper motivant. Parce que t'as pas envie de, par exemple, de pas pouvoir cocher une case, par exemple. Non, En mais fait, c'est ça Bah qui oui. aide. Moi, je me souviens quand j'avais fait un Notion, bon, ça n'a pas duré longtemps parce que je ne le tiens jamais, mais quand j'ai commencé à avoir un habit tracker dans Notion et que je cochais à chaque fois que je faisais quelque chose, c'est hyper satisfaisant. Et en fait, tu le fais parfois juste parce que tu apprends envie de ne pas cocher la case. C'est le but de continuer de mettre en place des routines. Et je trouve que physiquement, ça fait plus d'effet que digitalement. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est pour ça que j'aime bien voir en papier. Et tous les soirs, enfin, j'ai mis un tableau dans ma salle de bain avec tracker et quand je me lève dedans, je fais. Alors, moi, suivant, j'ai une petite chose, je vais aussi rapidement. J'ai une chanson de Bad Bunny qui est Enséñame a je sais pas du tout parler, oh là là. Enséñame a bailar. Ça, c'est une chanson de l'album Un Verano Sin Ti, donc de l'ancien album. Et vraiment, j'aime trop cette chanson ces derniers temps. Je sais pas si vous la connaissez. Enséñame a bailar, mami, yo no sé. Ouais, j'aime trop. Et vraiment, c'est ma chanson du moment. Je trouve qu'elle elle crie en mode été, elle respire l'été. Je l'adore. Ouais. Là, je suis dans ma phase Bad Bunny, bien évidemment, parce que j'ai eu les tickets pour Bad Bunny. Évidemment. Wouh, l'été 2026. Donc là, je suis à fond dans le mood Bad Bunny. Et oui, j'ai trop hâte, bien évidemment. J'ai hâte. Ça fait des années que je rêve d'aller voir Bad Bunny. Et là, je vais kiffer mon prof, c'est juste fou. Et tu vas voir dans la même scène où j'ai été voir Taylor Swift. Voilà. Et j'y vais avec Jessie, ma pote allemande, avec laquelle c'est concert. C'est sa première fois en fait. Non, parce qu'en fait, elle a fait déjà. Il me semble qu'elle a déjà été plusieurs fois à Varsovie parce qu'elle est hôtesse de l'air. C'est vrai qu'elle a fait pas mal de villes. Ah, Mais là, c'est cool de le découvrir peut-être avec. Enfin, de découvrir la ville avec moi parce que voilà, je parle polonais. C'est un peu différent. Voilà. trop bien. Et ben du coup, moi je vais partager. Moi en ce moment, je suis à fond oh, le mec. Oh merde, regarde. The Ordinary. Ça le suit. J'aime bien The Ordinary, ça fait longtemps, mais il y a aussi celle qui est sortie cette semaine, Bloodline. Et j'aime bien son histoire en fait. J'ai commencé à voir plein de TikTok sur ma For You page de son histoire, qu'il était à la rue un moment. Et, vraiment, j'aime bien sa manière de. Ouais, son histoire. Et leurs couples, ils sont trop mignons avec Oui, c'est vraiment trop fou et j'aime bien le contenu qu'ils Ouais. font en fait parce que c'est hyper Et ils réel passent et toutes les genre étapes de la humain. vie ensemble, comme Ouais. ça tu vois toutes les phases et ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et à la base, Salut tous ceux qui Joker, rejoignent. je sais pas si vous les connaissez, mais ils étaient dans la Hype House ensemble. Et Charlie. Ceux qui rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner Et d'ailleurs, il est venu à Toronto il y a 2 semaines. et à mettre des j'aime si vous voulez. Il a une voix magnifique et j'aime beaucoup ses son concert. C'est trop Mais ouais. Et tout dernier pour moi, c'est le livre La femme de ménage que j'ai lu. Je vais le commencer. Il est incroyable. Je suis en train de lire le 2 déjà. C'est sur ma liste. En Ah, fait. mais il faut que tu le lises, il est super facile. Il est génial, tu rentres direct dedans. Donc, moi, j'ai fini La femme de ménage, enfin le 1, et j'ai arrêté, donc j'ai fini au Mexique, et j'ai directement. Et tu l'as lu en anglais ou en français? En français. En français. Donc, en fait, je l'avais acheté, je me l'étais acheté pour Noël moi-même, j'ai mis sous sapin le 1. Ok. Et ma pote ici à Rome avait le 2, donc j'ai pris les deux au Mexique, et j'ai fini le 1, là je suis en train de finir le 2. C'est génial, vraiment, je me direct dedans, c'est génial. Et là, lis-le avant que. Parce qu'ils sont même pas en train de tourner, mais il y a un film qui va sortir. Ah ouais. Mais je sais pas si tu veux savoir les comédiens, parce que j'ai peur que du coup, tu imagines les comédiens en les voilà, mais donc lis-le et il est génial. Donc voilà pour mes favoris. Je sais pas, Nat, si t'as fini. Oui, j'ai fini. Top. Ce sera déjà bien rempli avec beaucoup d'informations. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu et que si vous voulez continuer
parce que je pense que ouais, j'ai plein de amis en parlant. Ouais, c'est ça, donc on peut faire ça. Je sais pas trop, parce que par contre, dire et moi j'adore C'est trop écouter ça cool. par exemple. Ça change de. C'est pas toujours chouette d'avoir fait des épisodes petits. Oui, enfin, voilà, tu peux pas voir. N'hésitez pas également à noter le podcast, à donner votre avis, de mettre des petites étoiles sur Spotify. Ça aide toujours à booster le podcast sur Spotify et sur les plateformes. N'hésitez pas à mettre. Ah, mais vas-y. N'hésitez pas à aller me suivre sur l'Instagram de Mèche de Bête et tous les réseaux sociaux. Et YouTube de Mac. Oui, les gars, je me suis hyper régulière. N'hésitez pas à aller voir. Et TikTok famous. I'm a TikTok star. Je rigole. Mais franchement, je le prends plus sérieusement maintenant quand j'étais régulière. Et je kiffe. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine Pas du tout. avec. Voilà. La PlayStation 5 édition standard à moins 100 € chez Cdiscount. C'est sérieux? Oui, c'est les Days of Play. La console est à 449 €. Et il y a aussi des réductions sur les jeux et les accessoires. La PS4 tient encore la route, mais là, C'est le moment de passer à la PS5. Meilleur graphisme, manette nouvelle génération et un super catalogue. moins 100 €, je me lance. Pendant les Days of Play, moins 100 € sur la PlayStation 5 édition standard chez Cdiscount. Et aussi des réductions sur une sélection de jeux et accessoires. Offre valable jusqu'au 11 juin dans la limite des stocks disponibles. Bon, c'est bon, ça a bien fini. J'ai juste une pub. La meilleure machine n'avait jamais réussi à remplir la mission. Il lui manquait quelque chose. La nécessité de tout changer. Alors, nous t'avons recruté. Nous avons créé la parfaite machine d'application. Toi, Marcus, tu as fait ce que Skynet essaie en vain de faire depuis tant d'années. Tu as tué John Connor. Bitch. Les petits fans d'imitation d'Arnold et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aït-Kassi et cette semaine avec mes invités, nous allons parler de Terminator Renaissance. McG, pour m'accompagner cette semaine, il est cofondateur du Japan Alp Festival et co-auteur du livre Dans les arcades. C'est la 7e personne, c'est quand même le deuxième auteur de ce livre que j'ai invité. Dans les arcanes d'Hokuto no Ken. J'ai reçu les deux auteurs de ce livre, ça fait que j'ai la collection complète. Ça y est. Et chroniqueur chez Animeland. Guillaume Lopez, bienvenue dans La Saga. Bonjour. Aussi. Quelle est ta saga préférée? Tu des films, une série, deux films, quatre autres. Saga. Et c'est accepté. Je serai sûrement jamais cette saga parce qu'il faudrait que je mette tout. Pas très bon. Oui, il paraît que c'est très très bien de pouvoir faire un podcast. Mais si j'étais une seule personne sur les médias. Allez, je vais juste faire un petit truc.
moi, c'est aussi, ça incorpore plein de choses que j'adore au niveau, notamment animation japonaise ou film, cette espèce de côté un peu urbain et similaire à la fois. Ça, très très intéressant, ça m'a beaucoup marqué. C'est vraiment Terminator, c'est un film qui me façonne. Terminator, C'est difficile, et là, c'est trop tard. Ah, ouais, c'est super. Et enfin, c'est vous qui avez été sur le podcast. Back again. It's back again. J'ai reçu un message sur Instagram disant que vous êtes trop. Non, ça faisait vraiment mes messages. C'est les gens qui n'envoient jamais de message de quoi que ce soit et d'un seul coup, tu fais un truc, tu rigoles, c'est mal pris, ça c'est. Il y a 12 gens peur. Voilà, ça c'est fait. j'adore voir les films de Schwarzy en VF. Enfin, bon, bref. Vraiment, tu préfères regarder les films en VF? Au contraire, Non, je préfère la VF de Arnold Schwarzenegger, j'ai pas dit ça. non, oui, c'est ce que je vais dire. Oui, tu préfères regarder les films d'Arnold en VF, c'est ça que je voulais dire. Ah, mais c'est l'inverse. Enfin, c'est tellement, en fait, justement, surtout dans Terminator, en fait, sans ça apporte encore une dimension au personnage qu'il n'y a pas dans la VF. La VF, il a une voix charismatique, mais. Ouais, mais Daniel Beretta, justement, il épouse parfaitement le côté neutre et Il est très neutre, il est robotique. Mais je sais pas, ça apporte quand même beaucoup de charme. toi, t'aimes bien l'Autriche, toi. Oui. J'ai rien contre l'Autriche, je ne sais pas si je l'aime. C'est rigolo parce que en général autour de moi, je fais en sorte de dire à ma famille qui regarde que les films en VF de passer par la sous-titrée. Et je me rends compte que là maintenant, si je dois parler juste des films de mon enfance, il faut que ça reste un souvenir. C'est cette VF qui rajoute une certaine plus-value. C'est comme Jim Carrey, j'adore. Bien sûr. C'est pas le futur. Ah oui. Ok. Vraiment. Non, c'est vrai. Même pas Retour vers le futur. Non, mais c'est des bonnes VF, hein. Mais non, C'est pas non, mais on la va, bonne VF, c'est qu'il y a 10 points de. on va pas se lancer dans le débat, mais je trouve que c'est des gens qui sont enfermés dans des boîtes et qui doublent avec les qui n'est pas du tout en synchronisation avec ce qui est dit. Et moi, ça me sort du film. Je te laisse discuter avec le professionnel de la profession. Là, tu es seul dans la boîte, là. Pour le coup, je parlais juste de la voix d'Arnold. Je voulais pas lancer un débat. En 2008 sortaient les Chroniques de Sarah Connor, une série sur la Fox qui se concentrait sur les événements après le deuxième film, en ignorant le troisième film. Sarah Connor était incarnée par Lena Headey, Cersei dans Game of Thrones, et son fils Jon, en cavale, et tente de détruire Skynet, qui a fait son retour. Un T-888 est envoyé en 1999 pour tuer Jon, et le Terminator est envoyé par Jon pour les protéger. Les Connor voyagent dans le temps pour aller en 2007, tout ça c'est dans le pilote. Échappé au Terminator. Est-ce que vous avez vu les chroniques de Sarah Connor? J'ai regardé la première saison en préparation de ce podcast, et aussi parce que j'avais le seul problème, c'est la saison 2 qui est très bien. Moi, j'ai regardé que la saison 2. Il y a des bonnes choses. C'est très network Fox, années 2000, la manière dont c'est filmé, les cuts, etc., les coupes de cheveux, les vêtements. Mais j'ai plutôt bien aimé l'ambiance perso de découvrant la série. Toi, tu l'as pas vu, Fabien? Non, mais je laisse Guillaume s'exprimer sur le sujet, car je sais. Mon rapport avec la série, c'est simple. Je connaissais son existence et la première fois que j'ai pu avoir un lien avec cette série, c'est grâce à Big Bang Theory, un caméo de l'actrice qui joue le Terminator de cette série dans un train avec Sheldon qui veut absolument tous avoir un autographe. C'était très très drôle. Et
jamais allé. Ah ouais, non, pas. Des espèces de moments tous les 10 minutes qui sont faits exprès pour qu'il y ait la pub qui se lance un petit peu à chaque fois. Ça, c'est Et, non, non, pas les. C'est vrai, c'était bien avant, avant toutes les séries SVOD, etc. Mais c'est vrai que là, j'avais pas regardé ça de séries anciennes, entre guillemets, depuis un moment. Évidemment. Le truc, c'est que ça je sais pas ce mot-là, mais ça pas super bien. Vieilli. C'est un peu. Son charisme, je ne connais pas sa manière de s'exprimer, et ça me sort tout de suite aussi de la proposition. J'y arrive pas en fait. Et cet acteur, ces acteurs, tu parlais de celle qui joue dans Game of Thrones, dont j'ai oublié le nom, et qui joue Sarah Connor, elle est censée être une nana guerrière qui porte des armes, qui fait des pompes, voilà, des tractions, et puis elle est très mince, elle est très jolie, hein, elle sait bien jouer, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'en fait, il y a un problème de casting de base. Moi, je trouve que c'est la meilleure Sarah Connor de Linda Hamilton. C'est glissé immédiatement par un dernier. Ah ouais. Après, j'ai fait trop d'animaux, c'est pour la 4. Non, je peux pas voir ça. Être une nana guerrière qui porte des armes, des pompes, voilà, des tractions, et puis elle est très mince, elle est très jolie, hein, elle sait bien jouer, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'en fait, il y a un problème de casting de base. Moi, je trouve que c'est la meilleure Sarah Connor depuis Linda Hamilton. En même temps, c'est pas trop difficile, hein. Mais disons, je trouve qu'elle c'est une très bonne actrice en général. Je veux dire, elle a joué Cersei dans Game of Thrones. Voilà, un des meilleurs personnages. Mais elle est vraiment très bien dans le rôle pour avoir moi, je m'en fous, ça, moi, des muscles et des trucs comme ça. Oui, mais par rapport à la cohérence des précédentes, je trouve qu'elle est quand même elle est athlétique. Je la trouve pas mal. En tout cas, pour avoir vu toute la saison, c'est vrai que l'acteur qui joue John est un petit peu si de je sais pas si j'irai jusque-là, c'est clair qu'il ne ressemble pas à Edward Furlong sur la durée. Mais au final, ce qu'ils font avec son petit personnage sur la saison 1, c'est plutôt intéressant. C'est des que chaque épisode a quelque chose à raconter, c'est pas juste une seule histoire qui est découpée en plusieurs épisodes. Ça gagne quand même. La première saison n'a que 8 épisodes. Franchement, ça se regarde et on m'a dit que la saison 2 était excellente et c'est le moment où ils ont décidé de la cancel et c'est assez dommage. Mais ouais, moi, Lena Headey, je trouve que justement, elle a ce côté. On dirait qu'elle n'a peur de rien. Enfin, je trouve qu'elle vend bien. C'est clair que c'est pas Linda Hamilton qui a clairement physiquement été très imposante. Mais il faut aussi se dire qu'elle a très certainement été castée 2 mois avant le tournage de la série. C'est clair que série. Ouais, ça m'a pas choqué parce que mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça reprend vraiment un peu des impressions
années, il y a une méthode terminatrice qui fait par Synardo, qui était aussi Firefly, Serenity, donc elle est très connue chez les geeks en général. Et ça va, elle est pas mal en Terminator. C'est pas Arnold, hein, quoi. Elle s'appelle Cameron. Elle s'appelle Cameron, tout à fait. Alors avant qu'on me saute à la gorge, quand je dis que je la trouve trop maigre, c'est pas que je juge son physique par rapport à l'actrice, je trouve qu'il y a une cohérence entre Sarah Connor donne là sur le film précédent et enchaîné sur la série, je trouve qu'il y a un truc qui va pas du tout, ça essaye même pas de lui ressembler, et je trouve que vraiment en termes de forme, de combat, de stature, on n'est pas du tout sur quelque chose d'aussi charismatique. Toi ça t'a pas dérangé, je trouve que c'est normal, positif sur ça, c'est justement le fait que John Connor est une protectrice qui a son âge. On excite Arnold Schwarzenegger, et là, moi ce que j'aime bien dans les Terminator, c'est quand le robot fait quelque chose par rapport à l'enfant héros qui va protéger absolument. C'est très intéressant. Le postulat de base, c'est un truc qu'on perd avec certaines suites de Terminator, où il faut juste avoir des gens toujours fort, et on se concentre pas assez sur les personnages. Non, mais j'ai constaté aussi qu'il y avait un terme suite à Hamilton, on est obligé de caster les actrices de Game of Thrones pour le rôle de Sarah Connor. Ah oui, bien sûr. Ça, ce sera pour. Emilia Clarke, c'est ça? Ce qui est intéressant avec le Terminator de Summer Glau, là, c'est qu'elle va à l'école dans la saison 1. Donc elle va à l'école avec lui et c'est censé être sa sœur. Et, sauf qu'elle est complètement. C'est très très drôle, toutes les interactions qu'elle a avec les. C'est un concept assez drôle. Oh, tu vois bien. Il y a la nouvelle série qui est sortie sur Netflix là. J'ai pas réussi à dépasser le premier épisode. Alors, je sais pas si c'est la série dont tu me parles. Mais Non, moi je parlais sur Terminator Salvation. Il y a eu des petits Ouais, courts-métrages non, ça d'animation faits je crois, avec jeux vidéo qui sont sortis sur Machinima. Genre, il y a eu 12 épisodes ou un truc comme ça. Et j'ai pu regarder un des épisodes et c'était. Là, pour le coup, ça a vieilli, on peut le dire. Ouais, j'ai pas mis de rouge. comme les Netflix Non, que j'adore. rien à voir. C'est dommage. Tout se prête à avoir la plus belle des animations avec cet univers. C'est dommage. Il y a quand même des liens avec le troisième film parce Ah, que bah, Sarah attendez. est atteinte de cancer dans la série. J'oublie quand même des trucs du 3, mais il garde quand même ce qui nous aura en jeu. Mais en tout cas, on a dit que la saison 2 c'est le truc, ça. La première saison faisait 8 épisodes. Et la deuxième saison fait une vingtaine. C'est comme Twin Peaks, c'est surtout que c'est dur. Alors, combien de kilomètres? C'est dur à 2 trouver. kilomètres déjà? Ouais, c'est pas facile à trouver. C'est la force, donc ça nous met dessus. Là, il me posait un peu là-bas. Le minibus, c'est temps de faire. C'est temps de faire. Revenir, sauf que il a eu la bonne idée de se faire élire gouverneur de Californie, on en parlait un petit peu dans l'épisode précédent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu comment il a été élu Arnold, mais je ne vais pas le raconter maintenant, mais c'est plus une erreur en fait qui s'est retrouvé à être élu gouverneur comme ça, on ne sait pas comment. Finalement, le scénario se déroulant dans le futur, Ixtal et Claire Danes ne sont pas rappelés, mais vous allez me dire, très chers auditeurs, il y a des droits dans tout ça. Hein? Alors, Il n'y a pas de. Ils ont une sorte.
c'est que viennent, mais finalement, tout en passant, les changements de compagnie, etc., rachat de droits. Donc, c'est pas comme si Nixtal avait été super bien là. Si tu peux avoir Christian Bale à la place, tu vas pas te gêner. Exactement. En fait, on est dans une situation où on va devoir faire un film qui serait plus ou moins une suite et parce que la film, la saga avec de le projet a été un peu à cause d'un procès entre la MGM et Alcyon. Donc Alcyon Compagnie qui a acheté les droits de la série Terminator. Franchement, c'est tellement compliqué. MGM a mis fin aux négociations, puis c'est Alcyon qui a mis fin aux négociations. Ensuite, MGM a dit que non, la suspension ne comptait pas. Et donc, ça a duré des jours et des jours, voire même des mois, cette histoire. Ouais, parce que MGM avait les droits du premier film. Voilà. Du fait qu'en fait, c'était un film distribué par Orient Pictures. Et c'est MGM qui a acheté les droits du catalogue de Orient. Le premier film Terminator à cette époque-là appartenait à premier pouvoir. Obtenir les droits de distribution, Warner a payé 60 millions de dollars pour le territoire américain, juste pour le territoire américain. C'est Sony qui a eu les droits internationaux. 100 millions. Terminator, une saga qui était déjà en train de boiter gentiment, quoi. Après 3, je vais se dire, bon, ça y est, c'est fini, quoi. C'est puissant, comme tous les Terminators, comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui boite. En 2008, Maggie, si vous voyez ce film, et ça devrait devenir Charlie's Angels. Cypress Hill, Smash Mouth. Tu te souviens, c'est les 90, tu te souviens de l'épisode de Alien Plus, on avait déliré sur le clip de Springs, Fly, c'est lui qui l'a réalisé aussi, on l'a tout à fait. Fin 90, début 2000, métal, c'est lui. Donc lui, il est donc connu pour les Charlie's Angels, qui est une saga, puisqu'il y en a eu 3 maintenant. Donc un jour peut-être que je ferai Charlie's Angels, à savoir film qui s'est fait virer parce qu'il était insupportable. C'est ça, c'est les films qui ne voulaient pas faire le deuxième parce qu'ils voulaient travailler avec le film, ils ne voulaient pas faire de suite. Il était dans Ant-Man, Maggie a failli réaliser Superman Flyby. Il était remplacé par Brett Ratner. Flyby qui était c'est une petite chose. Et il a été réengagé ensuite. Mais Flyby, il a quitté Superman, c'est parce qu'il avait peur. Donc il voulait pas prendre la place. Ah oui, donc il a quitté. Je sais pas, en fait, comment ça se passe. Il y avait un joueur de foot qui était comme ça, Dennis Bergkamp. Oui, il ne pouvait pas prendre l'avion. Et quand tu es joueur de foot, c'est problématique. Comment tu fais? Le chanteur Rick Astley aussi. Rick Astley, oui. Je l'ai sorti d'Angleterre, je suis bien international parce qu'il tu vois, ça. Et au final, ce film devra Superman Returns. Un film 2 et avec un pédophile. Voilà. Lui, il est fan des 2 premiers films. Il a cité Mad Max 2 comme inspiration. Et aussi Mephisto. Inspiration du film 40. The Road. C'est le film qui est sorti la même année. C'est vrai. Mais de toute façon, vite fait, hein, je fais un point SF. Et 2009, grosse année de SF quand même. Hein. Cinéma, Star Trek de J. Abrams, District 9 et Moon. J'ai appelé le deuxième film. Effectivement, The Road, Terminator Salvation et Avatar. Ça rentre. Star Trek de J.J. Abrams, ouais, c'est ça. Il y a quelques années, Star Trek, Star Trek, j'aimerais.
d'abord les originaux, ensuite les New Generation, enfin les Juju. Ça ferait quand même. Ça fait quoi? C'est énorme. 10 films ensuite, hein, c'est comme ça. C'est donc John Brancato et Michael Ferris qui reviennent à l'écriture, mais le film a aussi été écrit par Paul Haggis. Alors, Paul Haggis, donc co-scénariste de l'Arménie, oscarisé, lui, non? Tout à fait, ouais. Lui, de toute façon, c'était un peu la star à l'époque, il avait aussi réalisé ce très grand film, Collision. Voilà, ce film très années 2000, réalisé, oscarisé, mais qui aussi, en fait, c'est un peu pas ça, c'est pour ça. Il était aussi scénariste sur Casino Royale. Sur les films sur scénariste. Il est sorti à peu près à la même époque, post-grève. Ouais, c'est sorti en octobre 2008. Oui, il y a eu la grève des scénaristes en 2007. Ils ont tout fait pour essayer d'écrire le script. Il y a un scénariste qui était dessus, qui était Sean Ryan, le créateur de The Shield. Et puis, enfin, il y a un scénariste c'est le créateur des Experts. Ah, je suis Anthony Zuiker. Oui, je crois que c'est ça, Anthony Zuiker. C'est vrai qu'il était dessus aussi. De la télé, par exemple, pour écrire ce film. Ouais, Jonathan Nolan qui a rejoint le projet en même temps que Christian Bale. J'imagine qu'ils sont arrivés au package, puisqu'ils sortaient de. Là, regardez en boucle, à rigoler, connaître plus avec ça se fait. Puis finalement, tu peux redécouvrir Batman. Christian Bale dans Batman, c'était Monsieur Carrix. J'adore. Moi, à l'époque, c'était complètement improbable qu'ils soient castés en tant que Kirsten Carrix Batman. Je me suis dit, il a déjà quand même fait Thomas, il est fou. faire un film de SF dystopique et tout. Lui, il a donc beaucoup de franchises, hein. Il est aussi dans Thor. Ah, mais ça compte pas. Il a joué dans les DC et Marvel. Pendant 10 ans, j'ai le coiffeur et j'ai dit je veux la coupe de Patrick Bateman et je montrais la photo de Christian Bale. Pendant la scène de Sauf que c'est censé être dans les années 80, tu sais. Ouais. C'est pas grave, je ma gueule pendant. Alors, Bale, moi, je suis mitigé sur avec le recul comme ça. Je trouve qu'il peut jouer que des personnages un peu antipathiques. J'ai du mal à le trouver sympathique. En fait. C'est très, très rare qu'il soit sympathique. Parce que même quand il joue Batman, c'est très, très rare qu'il soit sympathique. Parce que même quand il joue Batman, et au final, où est un petit peu la part d'humanité dans sa manière de jouer. Je trouve que c'est le genre de mec qui est très acteur studio, qui va perdre du poids, qui va reperdre du poids. Et au bout d'un moment, tu as envie de lui dire, Christian, joue la simple. T'es pas Daniel Day-Lewis, t'es pas Daniel Day-Lewis. Il va faire un film avec Nicolas Cage, là. Voilà, fais un film avec Nicolas Cage, c'est bien. Un film sur John Madden. Ouais, il m'a touché hein, dans The Machinist. Ouais, mais The Machinist, ouais, là, mais là, vraiment, il a fallu qu'il ait une énorme transformation physique pour que ça fonctionne, tu vois. Touché hein, dans The Machinist. Ouais, mais The Machinist, ouais, là, mais là, vraiment, il a fallu qu'il ait une énorme transformation physique pour que ça fonctionne, tu vois. C'est pas. Époque, on va dire. C'est bien, c'est intéressant de le réévaluer avec leur dans la hype de Swayze. Ordinaire. C'est pour ça que j'ai un peu
parler. Non. J'ai mal à casser. Connor. Même Alice sur Bale. Cette perte de sympathie. Accessible. Bale n'a pas l'impression qu'il de mettre une droite à chaque fois qu'il te regarde. D'accord, mais si on reprend en contexte, c'est la fin du monde. Il a perdu sa, enfin, il a pas sa maman, il y a ces hommes qui crèvent, il vit dans dans la peur constante. Et Attendez, je crois que je vais un peu. c'est révolutionnaire, hein. C'est un peu le mec, s'il commence à faire des blagues ou à sourire ou à être sympathique, là je trouve ça un petit peu plus incohérent. Je veux pas qu'il fasse des blagues ou quoi que ce soit, mais un petit sourire à sa femme, ça tue personne. On n'est pas obligé. Allez, je vais détruire Skynet. D'accord. Tout de suite. Non, Non, ça marche pas. peut-être dans le désamorçage, mais je veux dire, une part d'humanité, il y a un temps pour tout. Non, attends. Non, surtout, mais attendez les gars, on dirait que comme je dis, il faut qu'il ait une part d'humanité, tout de suite on dirait que il faut que ce soit Jim Carrey qui parle avec son cul, quoi. Ce serait marrant. Ce que pourrait faire le génie, il est très 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 froid. Oui, voilà. C'est une interprétation. Straight. Et il s'est passé des choses, hein, bien sûr. Dans les premières versions du script, John était un personnage plus secondaire. Et d'ailleurs, dans la fin originale, montrer la mort de John. Donc, dans les premières versions du script, John était un personnage plus secondaire. Et d'ailleurs, dans la fin originale, était assimilé par Marcus, qui aurait eu donc son visage, le visage de Christian Bale. Toute dernière scène du film, c'était John qui meurt. Et ensuite, son visage et des parties de son corps auraient été assimilés par Marcus, qui aurait eu donc son visage, le visage de Christian Bale. Intéressant, ça aurait pu être. Intéressant, ça aurait pu être.